Qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme ? C'est une profonde crise sur ton existence qui t'amène une transformation intérieure. C'est complètement différent d'une dépression classique. Et je vais t'expliquer quelle est cette différence. Bienvenue dans le podcast Deviens le créateur de ta vie. Je m'appelle Marie-Laure et je partage un épisode chaque semaine sur la manifestation, mais aussi sur des questions de spiritualité. Et le sujet du jour, c'est vraiment spirituel. J'avais déjà entendu parler de cette notion de nuit noire de l'âme, mais sans l'avoir expérimenté. Et maintenant, je peux te dire qu'en l'expérimentant, alors c'est exactement ce qui est décrit, ce que j'ai entendu. Alors je ne sais pas si ça te parle à toi. Et donc, qu'est-ce que c'est cette nuit noire de l'âme ? Je disais que c'était différent d'une dépression. Parce que la dépression, c'est plutôt se couper du monde, être isolé, ne rien avoir envie de faire, etc. Alors que là, c'est pas du tout ça. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment remettre en question toute la sécurité de ta vie. Toutes les croyances, en tout cas, peut-être pas toutes, mais beaucoup de croyances que tu avais. Voilà. Et tu sens qu'intérieurement, tu as vraiment des symptômes physiques qui font que tu as quelque chose qui est plus pareil. C'est étrange, hein, je vous le dis. Tu te poses plein de questions et en même temps, tu trouves pas de réponse. Alors, ça peut être déclenché par une rupture, la perte d'un emploi, une maladie, tout simplement une perte de sens. Alors pour moi, ça a été déclenché par un profond travail intérieur que j'ai entamé, qui s'appelle le processus de la présence, où je fais des respirations le matin, le soir, de façon assez intense. Si tu t'abonnes à ma chaîne, ça serait bien parce que je vais partager, je pense, une respiration pour vous apprendre aussi à le faire. Mais en tout cas, ça déclenche comme un appel à venir se connecter avec notre âme la plus profonde. C'est vraiment un appel pour se réaligner. Et si on traverse la nuit noire de l'âme, c'est important de ne pas résister, même si c'est douloureux. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est un passage vraiment intense, et en même temps, on doit l'accepter, l'accueillir, parce qu'on sait que derrière, ça va être une grande lumière. Et c'est Eckhart Tolle, par exemple, celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent, qui parle de ça. Il a traversé cette nuit noire de l'âme. Et il dit que ça a vraiment éveillé sa conscience. C'est comme un gros déclic, mais c'est plus qu'un déclic, quoi. Des fois, je parle de switch. C'est au-delà de tout ça. C'est bien plus profond. Et c'est assez angoissant, je dois le dire. On a comme un sentiment de vide. On n'a plus de repères. On a des doutes vraiment intenses. Et on remet en question. Ça, c'est vraiment, je trouve, significatif. Et c'est accompagné aussi d'une grosse fatigue émotionnelle. C'est pour ça que ces derniers temps, j'ai fait très peu de vidéos, j'en ai quasiment pas fait. Ça fait 3 semaines, peut-être 1 mois, que je n'ai quasiment rien publié. Voilà, parce que je me sens complètement déconnectée. Aujourd'hui, j'ai fait une hypnose avec le médecin, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui partage des TCH, des PCH, je sais pas si tu connais. Et du coup, ça m'a fait du bien quand même. Ça m'a un peu reconnecté
à la réalité. Et voilà, donc j'ai trouvé la pêche pour faire ce podcast, parce que normalement, je fais un épisode chaque semaine, mais ces derniers temps, j'ai pas vraiment été fidèle au rendez-vous. En tout cas, cette nuit noire de l'âme, c'est intéressant il ne faut surtout pas chercher à fuir, mais accueillir, intégrer toutes les émotions que tu avais mis sous le tapis et les laisser s'exprimer en toi. Parce que tu sais qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Donc je ne sais pas si ça te parle, si tu as eu cette chose. Voilà, si c'est le cas, tu peux me partager ça en commentaire, ça m'intéresse, parce que je ne sais pas si ça touche beaucoup de gens. Peut-être que tu es passé par là et que tu es déjà passé de l'autre côté vers la lumière, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, moi, c'est en chemin, mais comme j'ai une foi inébranlable en la vie, en l'univers, je sais que l'univers conspire en ma faveur et que tout marche toujours pour moi. Donc, je sais qu'au bout du tunnel, il y aura une grande clarté, une grande lumière. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas de partager à qui ça peut intéresser. Et tu peux aller voir tout ce que je propose dans les liens directement en description. Des e-books, ton e-book gratuit, des petits programmes, etc. Mais surtout, abonne-toi. Merci beaucoup.